Alors bonjour et bienvenue à la vidéo aujourd'hui. Cette vidéo portera sur l'énergie. C'est une petite introduction au chapitre en chimie sur les réactions endothermiques et exothermiques. Ça va permettre de bien comprendre la base de ce chapitre. Alors la définition de l'énergie en chimie, c'est la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement. Le système d'unités qu'on va utiliser vont être les joules et les kilojoules, donc 1000 joules. C'est la force nécessaire pour déplacer un objet d'une certaine taille et d'un certain poids sur une certaine distance. L'énergie en existe plusieurs formes. Par exemple, on a l'énergie solaire, le soleil, l'énergie hydraulique, les barrages hydroélectriques, l'énergie thermique, comme la chaleur, l'énergie sonore, comme des sons, l'énergie chimique, par exemple, entre les liaisons des molécules. Et on a aussi l'énergie nucléaire, par exemple, les armes nucléaires et beaucoup d'autres. Toutes les formes d'énergie peuvent se séparer en deux grandes catégories, soit l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique est associée au mouvement. Tout ce qui bouge, tout ce qui fait des mouvements, par exemple les molécules ou les atomes qui font le mouvement de vibration, de rotation et de translation, ça on associe ça à l'énergie cinétique. L'énergie potentielle est l'opposé, c'est l'énergie en réserve, par exemple des roches qui font juste rester là. L'énergie peut se transformer et passer d'une forme à l'autre. Donc si elle est cinétique, elle peut passer à potentielle et vice-versa. Maintenant, on passe au transfert et à la transformation d'énergie. C'est quoi exactement ces deux thèmes? Un transfert, c'est quand l'énergie est transportée. Ça, on appelle ça un transfert. Quand l'énergie va changer de forme, donc par exemple l'énergie hydraulique va mener à l'énergie sonore et rayonnante, on appelle ça une transformation parce qu'il a changé de forme. Un grand exemple serait comment l'électricité est produite ici au Québec. Donc, nous passons par les barrages hydroélectriques, où ça c'est l'énergie hydraulique causée par le courant d'eau. Cette énergie va donc être transportée dans les lignes à haute tension sous la forme d'électricité. Ça va être un transfert d'énergie parce que l'énergie est transportée et ça va se transformer en énergie sonore et rayonnante et thermique aussi comme la chaleur, le son, une télévision et plusieurs d'autres. Donc pour conclure cette petite introduction, on va terminer par la partie la plus importante de toute cette petite introduction, c'est-à-dire la loi de la conservation d'énergie. Lors d'un transfert ou d'une transformation, l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Si vous aviez bien compris, ça veut dire que l'énergie absorbée va toujours être égale à l'énergie dégagée. Cette partie est la partie la plus importante parce que ça va être utilisé plus tard dans les chapitres. Ça veut dire que s'il y a un transfert d'énergie de un bar va perdre l'énergie, cette énergie perdue va être récupérée de l'autre bar. À chaque fois. C'est impossible que l'énergie soit créée ou détruite. Même chose pour la transformation d'énergie. Si un tel nombre de joules a été transformé, il va y avoir aussi ce tel nombre de joules dans la forme d'un autre type d'énergie. C'est la fin de cette petite introduction. Regardez les autres vidéos pour mieux comprendre la matière. Merci.